Quantum Break, c'est le nouveau jeu du studio finlandais Remedy, donc qui est déjà à l'origine de titres comme Alan Wake et Max Payne, pour les plus connus. Donc c'est un jeu qui prend place dans notre présent, mais qui a une thématique centrée sur le voyage temporel. Et donc c'est une des principales originalités du jeu. Alors, Quantum Break s'articule en 2 temps. Il y a la partie gameplay concrète dans laquelle on joue Jack Joyce, qui est donc un personnage qui se retrouve affublé de pouvoirs temporels suite à une expérience ratée. Donc ça, c'est la partie vraiment gameplay. C'est du TPS action centré donc sur les pouvoirs temporels et les armes qui sont en fait des grands classiques du studio Remedy. Et dans un second temps, on a la partie série télé. Qui est donc filmé en live avec de vrais acteurs qu'on a pu voir dans plein de séries particulièrement, et donc qui se centralise sur l'histoire des méchants en fait du jeu. En fonction de ce qu'on va faire, ce qu'on va choisir de faire, la direction qu'on va prendre, va avoir une influence en fait sur la partie série télé. Et dans le jeu, on trouve 4 épisodes donc 4 épisodes filmés d'une 20aine de minutes qui séparent en fait les différentes phases de jeu. Les décisions qu'on prend ont un impact sur la série, c'est-à-dire que certaines scènes vont changer en fonction du choix qu'on va prendre, c'est-à-dire qu'en matière de rejouabilité, on va pouvoir avoir 2 histoires différentes selon les jonctions scénaristiques qu'on va choisir. Il y a également une partie qui est influencée par les secrets qu'on trouve dans le jeu, c'est-à-dire que si on trouve un élément particulier dans un des niveaux, on va le retrouver dans la série. Par contre, si on ne le trouve pas, ça n'aura pas grande influence sur le déroulement de l'histoire. Mais dans les grandes lignes, en fait, l'histoire ne changera pas, c'est-à-dire qu'on part d'un point A pour arriver à un point B qui est la finalité du jeu, mais entre les deux, on peut effectivement influencer l'histoire vis-à-vis des choix qu'on fait au cœur du gameplay. Graphiquement, le jeu est plutôt beau. Techniquement, le gameplay est également efficace. Il mêle assez habilement l'usage des armes traditionnelles, l'exploration et les pouvoirs de Jack. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Il y a un petit côté aussi double facette, c'est-à-dire qu'il y a des moments du jeu où on va temporairement prendre le contrôle du méchant, donc l'antagoniste, qui permet de donner un autre point de vue et une autre profondeur au jeu. C'est un jeu donc qui est sorti sur Xbox One, donc qui est forcément contraint et limité à la technique de la console, mais qui est aussi disponible sur Windows 10. Donc il y a eu des développements faits pour qu'il tourne sur ces 2 plateformes de manière optimale. Nous, on a pu essayer principalement la version Xbox One. C'est fluide, c'est beau. Après, c'est aussi un jeu qui est globalement assez fermé dans son déroulement. Hein. C'est des arènes qui sont délimitées, c'est pas un monde ouvert, donc on a envie de dire que heureusement que c'est beau. La partie série est très bien réalisé d'ailleurs par un studio qui est spécialiste des séries à Hollywood, donc ils connaissent leur sujet. Après il faut savoir que de base sur Xbox One, la série elle est streamée, c'est-à-dire qu'on ne télécharge pas les épisodes ne sont pas sur le disque. Donc il vaut mieux, en fait il faut donc être connecté en permanence quand on joue, sinon on bénéficie pas de la partie série. On peut la télécharger sur Xbox One, mais il faut avoir un espace conséquent sur le disque dur d'environ 75 Go. Donc autant dire qu'on est quasiment obligé de la streamer. Donc il y a des contraintes techniques qui sont liées au jeu par rapport au fait qu'il explore des nouvelles pistes de gameplay et de mise en scène. Techniquement, le mélange est plutôt réussi. Alors ce qu'on aime dans le jeu, c'est que tout d'abord, il propose une expérience qui est réellement innovante, puisque c'est vraiment le premier jeu de ce type-là à mélanger série télé et gameplay, donc avec des cutscenes classiques qu'on connaît dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Après, ce qu'on aime un petit peu moins, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des trous scénaristiques qui sont liés aux contraintes du sujet et aux contraintes de la technique, hein, clairement. On imagine également que Remedy a laissé des trous pour donner des pistes à explorer pour d'éventuels DLC, mais c'est vrai que dans le jeu de base tel que l'expérience est proposée à l'origine, on sent que le studio aurait pu aller plus loin dans l'expérience transmédia et qu'ils essuient un petit peu les plates de ce type de démarche.